Bienvenue dans l'atelier. Oui, j'essaye de changer de... Bonjour, bonjour. C'est le live du samedi. Mais non, ça va bien, je ne vais pas changer. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. Les notifications fonctionnent. Allez. Bienvenue. Il y a déjà Aurélie. Bienvenue dans l'atelier. Comment allez-vous? Mettez un petit mot Sophie. Oh, génial. Sophie avec sa ribambelle de cœur. Ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai un petit truc là qui me gêne. Voilà. Bonjour. Bonjour Nadine. Bonjour Dom. Bonjour Aurélie. Ah oui, 10 h le week-end au saut du lit pour le live. Aujourd'hui, j'ai un atelier cet après-midi à 14 h. Donc, c'est pour ça que j'ai décalé mon live à ce matin. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Je vois qu'il y a Nelly qui arrive. Salut Nelly. Il y a Sophie la courageuse qui nous a rejoint. Non, c'est pour Aurélie qu'elle souhaite la courageuse. Je vais partager, commencer par partager ce live, si vous le souhaitez. Et puis on va... Salut Laetitia! Alors, je crois que c'est une boîte tourniquet ou une boîte surprise. Ouais, je vais mettre boîte surprise parce que je me rappelle plus. Oui, moi aussi parce que j'ai pas super bien dormi. J'ai un petit torticolis. Pour les filles de mon groupe, peut-être que c'est la chasse qui me pèse sur l'épaule. Voilà, donc il va falloir travailler sur ça encore. Bonjour Isabelle. Je vous laisse arriver. Allez-y, partagez. Je vois qu'il y a Madomi. Je vois vos petites têtes là-haut. Qui c'est que je vois encore? Je crois qu'il y a Catherine, spéciale dédicace pour toi. Donc la boîte est pour toi. Il n'y aura qu'un chocolat dedans. Oui, j'ai pensé, voilà. J'ai pensé à notre ligne. Un seul chocolat. Non, mais on peut faire plusieurs boîtes à offrir. Ça sera très sympa. Je vais vous montrer tout ça. Après, je vous laisse partager sur les groupes. Et comme ça, je retourne et je vous montre ce qu'on va faire ce matin. C'est un peu technique. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petites boîtes aussi minutieuses, j'avoue. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ça me fait élargir ma zone de confort et j'espère que ça vous plaira. Si on met des Smarties, quand je vais vous montrer, ça risque de coincer un petit peu le mécanisme. Alors, Domi, je ne sais pas ce que c'est le néotomisme. Tu m'as perdu. D'accord, Laetitia, tu regarderas un replay. Ah, on peut mettre un lingot, oui, un lingot de chocolat. Allez, ben, je vais tourner, je vous montre. Bienvenue, bienvenue à toutes sur ce live du samedi. Le samedi, c'est les lives créatifs. D'habitude, c'est 14 h. Là, aujourd'hui, c'est 10 h exceptionnellement parce que j'ai un atelier cet après-midi. Si vous n'êtes pas, si vous ne le savez pas, je suis Christine la Tortue Scrap, démonstratrice Stampin' Up dans l'Hérault.
En ce moment, avec le confinement, je fais beaucoup de live. Donc, j'ai un live le mercredi matin à 10 h et le samedi qui varie en fonction de mes activités, soit 10 h, soit 14 h. Dans mon groupe, on essaye, quand ça fonctionne, et hier, il y a eu un petit bug, de faire un petit salon où on peut discuter et se voir, qu'il n'y a pas que moi qui parle comme une pipelette, mais bon, il y a quand même que moi qui parle comme une pipelette, mais bon, ça, on se refait pas. Salut Caro, désolé pour hier, ça a bugué, il y a eu un gros bug, c'était compliqué. On va s'améliorer. J'ai dit aux filles qui étaient là hier soir que je mettrais un lien Zoom, ça sera plus pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous dire? Donc, dans la barre de description, je vous ai mis des liens. N'hésitez pas. À la fin du mois, il y a toujours les cadeaux Celebration et il y aura toujours la tombola pour gagner le set de tampons exclusif Sab que j'ai déjà fait gagner le mois dernier, une touche d'encre que j'aime beaucoup. Et quoi d'autre? Ben, bienvenue et allons-y. Tuto. Je vérifie parce que j'ai mis mon chien dehors parce qu'il faisait qu'aboyer et qu'il se sauve pas et qu'il fasse pas de bêtises. On va être un peu tranquille. Allez, c'est parti que je vous montre ça. Ah si, je devais vous dire. Donc, c'est Sandrina qui nous a offert cette boîte là. Il y a 15 jours que nous avons fait notre rencontre de lignée. Donc, regardez-moi ça. Alors, cette-ci, elle a été faite spéciale pour mon petit Arthur. C'est lui qui a choisi pour son petit chien. Et avec du joli papier que j'ai reçu spécial parce qu'il l'avait choisi dans le catalogue. Tout au thème du petit chien. Puisque, comme il a eu à Noël un petit chien, il est content. Bonjour Nadeline. Et regardez, tac, cette petite merveille. Oh, un chocolat. Donc voilà, c'est pas tout cute. Une petite boîte qui tourne comme ça. Je vous la refais. Et le Ferrero, il est dedans. Donc oui, effectivement, Catherine, tu vois, il n'y a qu'un chocolat. Mais la boîte est sympa. Allez, ben, on va réaliser cette boîte. Je vais vous dire ce qu'il y a besoin pour le faire. Je vous laisserai noter. Je pense pas que vous puissiez la faire. Claude, tu adores. Bah, super. Je pense pas que vous puissiez la faire en même temps que moi ce matin. Je vous laisserai regarder en replay. Je vais mettre toutes les mesures et tous les détails cette fois-ci. Ça va peut-être me prendre un peu de temps, mais je le mettrai sur mon blog. J'ai déjà mis le lien dans la barre d'infos. Et donc, c'est Sandrina qui nous a offert cette boîte. Vous savez, quand on fait des rencontres entre membres d'équipe, on s'offre des swaps. Donc, c'est Sandrina qui nous a offert cette belle boîte. Mais par exemple, c'est une Américaine qui avait donné le tuto. Et j'ai retrouvé sur Internet, pour être plus précise et pour vous faire des mesures en centimètres, Dame de Scrap sur Internet. C'est elle qui m'a permis de renouveler le tuto rapidement, puisque il y avait toutes les mesures bien comme il faut. Moi, je vais travailler avec ombré semblable, du papier de la série Design Cadeau pour Sab. Vous savez que j'aime bien. Et je sais pas si pour la déco, je mettrai une tête de poulette ou une tête de bourriquette. Toujours en cadeau ce mois-ci. Voilà. On va voir ensemble et je serai preneuse de vos commentaires. Donc, merci Karine. Oui, elle est trop chou cette petite boîte. Donc, je vous décris au fur et à mesure ce qu'il faut. Et vous retrouverez les mesures, vous pouvez les noter, mais vous les retrouverez après. Donc, j'avais fait. Donc, il vous faudra, pour la grande boîte, un papier de 21, donc la largeur de la page. Vous y voyez bien, je ne suis pas trop près, pas trop loin, ça va. Il y a assez de lumière, on m'entend bien.
Mon mari, hier, il s'est foutu de moi. Il me dit, elles t'ont jamais eu un live de bonheur avec ta voix rocailleuse. J'ai dit, non, je fais attention. Mais ce matin, elle est un peu rocailleuse, ma voix. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, les mesures. Un grand papier pour la grande boîte de 21, donc la largeur d'une feuille A4, par 15 et demi. 21 par 15 et demi, ça sera pour la grande boîte. Un rectangle, il faudra faire attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de décalage pour que ce soit un carré de 12 et demi par 11 et demi. Donc là, c'est là où il faudra être vigilante. Deux petits carrés, je me rappelle plus de la taille exactement, 4,8 par 3,3. Donc ça sera pour la boîte, pour la grande boîte, pour la boîte intérieure et pour le mécanisme. Il nous faudra en plus de la paille, donc des petits bouts de paille, et je vous montrerai exactement comment il faut l'utiliser. Deux petits ronds, je vais les mettre sur le papier vert comme ça vous le verrez bien. Deux petits ronds de 1 inch. J'ai aussi utilisé un rectangle. Je vais le mesurer avec vous parce que moi j'ai perdu ma perforatrice inch. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je lance un appel à toutes mes scropines qui avaient l'habitude de venir dans l'atelier ou qui m'empruntent du matériel de temps en temps. Est-ce que vous n'auriez pas soit une perforatrice 1 inch qui ne vous appartient pas, soit un double de perforatrice 1 inch? Voilà, je lance une bouteille à la mer parce que cette petite perforatrice 1 inch, elle me sert beaucoup et elle me manque. Donc, pour la remplacer, j'ai pris pyramide de cercle, les Framnitz. Et pour l'ouverture, j'ai pris pareil aussi un Framnitz et c'est pyramide de carré. Alors c'est des basiques, ça sert toujours. Et celui-ci, l'ouverture intérieure, elle fait, j'ai pris celui qui fait 4,8 sur 4,8 et le cercle 1 inch. Donc ça, c'est pour les ouvertures. Je vais les laisser là parce que j'en aurai besoin. Et pour la décoration, sur celle-ci de boîte qui a disparu, non, elle est là. J'avais pris du papier design, donc il est un peu fin, je trouve. Donc c'est pour ça que là j'ai pris du papier cartonné et que je vais le décorer. Et au départ, il nous faut 3 pour décorer que la petite boîte, mais après il nous faudra des rectangles pour décorer la grosse boîte. Ou pas, on verra si on la décore ou pas. Donc il nous faut 2 rectangles de, je mangeais l'information, de 4 par 2,5 et un de 4 par 3. Celui-ci, ça sera pour faire la déco du dessus. Et ces deux-là, je ne sais pas si je les garderai blancs ou si je ferai des tamponnages ou si je... Alors, en centimètres, la perfo 1 inch, bonne question. Le diamètre est de 2,8. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu, Catherine, à votre question? Donc, voici tout le matériel qu'il nous faudra. Vous retrouverez les mesures, bien évidemment, notées sur mon blog aujourd'hui ou demain au plus tard. Et sinon, je les mettrai de toute manière sous les photos. Et on va commencer. Donc, on va commencer par réaliser la grande boîte. On va devoir, dans la longueur 21, faire des marquages de plis à 3,5. Je tourne, mais j'aime bien faire le 3,5 sur cette petite... Ah, vous voyez pas. Sur cette petite longueur là. Parce que comme ça, ma feuille, elle est bien droite. Que si je me mets de ce côté dans le vide,
je peux avoir tendance à faire un peu n'importe quoi. J'ai eu un petit bug, excusez-moi, vous êtes toujours là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai touché et ça... Avec plaisir, Catherine. Je vois que Laurence, tu me fais un grand message, mais je crois que c'est ça qui a fait bugger. Et je n'ai pas les retours sur l'ordinateur. Je les regarderai après. Je te fais des gros bisous, Malolo. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu depuis la dernière fois. Oh, merci. Voilà, ben, je viens de lire ton message. Merci, ça me fait plaisir. Donc, je vous disais que le 3,5, donc je le fais rarement de ce côté parce que j'ai pas assez de portée sur mon papier et ça risque de se décaler. Toutes les petites mesures, 1, 2, 3 cm, je les fais toujours de ce côté pour que ma feuille soit le mieux calée ici dans le rebord de mon massicot. Après, je retourne. Donc, on a dit qu'on allait plier à 3,5, à 10. On fait attention, vous avez vu, j'ai failli prendre la lame de coupe. À 13,5 et à 20. Je sors mon bras. Alors, je sais pas, je suis un peu plus basse que d'habitude. Et donc, je sais pas si vous avez le... Oui, ça va, je vois que vous avez le haut du massicot. Et dans la largeur 15,5, on va plier à 1 tout le tour. Donc, tout le tour, on plie à 1. Et vous voyez, de nouveau, je me mets le grand côté et je fais le 1 de ce côté pour être bien à l'aise et ne pas risquer de faire une fausse mesure. Voilà, j'ai marqué les 4 côtés à 1 et on recommence à 4,5. Pareil, on marque les 4 côtés à 4,5. Ah non, je me suis trompée en vous parlant. Non, c'était que dans le 15 qu'il fallait. C'était pas de chaque côté, c'était de chaque côté ici et de ce côté-là. Bon, alors, 1 et 4,5, il n'y a rien de grave. C'est pas tout le tour, c'est juste à droite et à gauche. Sur la longueur 15, je reprends mon erreur. Au lieu de faire 1 tout le tour, c'est 1 de chaque côté et 4,5 de chaque côté. Ok, donc maintenant je vais vous montrer sur le papier blanc qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va garder toute la bande du milieu. On va garder 2 ailettes sur les côtés et on va découper le petit carré du haut et tous les carrés du bas. Vous retrouverez le modèle sur mon blog, bien évidemment. Donc, vu que je me suis un peu trompée, ça me met un peu dans le juste. Il faut que je retrouve le sens qui est ici. Donc, je vais couper tout le long. Voilà. Comme ça. Je vais fabriquer des ailettes ici, dont je laisse 1 cm de chaque côté. Comme je fais des ailettes, je coupe un biais pour que ça se ferme bien à l'intérieur. J'en fais ici aussi. Voilà.
Vous retrouverez le modèle sur le... Tous les petits plis, j'enlève les coins en biais. Coucou Karine, désolée pour hier, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit bug technique avec le salon et tu n'as pas pu nous rejoindre. J'en suis bien désolée. Il y a eu Karine et il y a eu aussi Claudine. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous accueillir sur le salon virtuel où on se retrouvait pour discuter et scraper hier soir. Et il y a eu un gros bug. Donc, voilà, on marque tous les plis de la boîte. On va ouvrir le carré au milieu, le rectangle, le carré, non, le carré, c'est un carré. Et effectivement, comme je me suis trompée, nous sommes ici et pas là. Il va nous manquer. Bon, c'est pas grave. J'ai fait une erreur avec mon histoire de tracer un pli de trop. Allez, vous comprendrez très bien malgré cette petite erreur. Alors, je passe dans ma machine de découpe. Vous ne pouvez pas le voir parce que je ne vais pas la mettre sur le bureau. Ça prend 30 secondes grâce à... Hop, et voilà. Mais ça m'a tout décalé. Où est mon modèle? Voilà, mon modèle est ici. Donc, mais pas de souci, vous pourrez revoir en replay, il n'y a aucun problème. Bonjour Pascal, si c'est une première, bienvenue sur l'atelier. Bien sûr, oui, oui, ça reste en replay sur la page, il n'y a aucun souci. Je conserve les vidéos sur ma page. Ah, aujourd'hui, c'est rigolo. On ne s'est pas fait marabouter. C'est pas mal quand même. Je vais marquer tous les petits. Donc là, j'ai repris la boîte blanche que j'avais préparée parce que j'ai eu une petite erreur avec les marquages des plis. Je m'en excuse. Je vous remontrerai le gabarit bien comme il faut sans cette erreur. Donc blanc sur blanc, c'est beaucoup moins parlant. Mais voilà. Donc j'ai fait l'ouverture. Ici, sur un des deux côtés, il va falloir percer un trou pour faire passer la ficelle. Et donc, ce trou se trouve à 1,5 cm du bord. On ne compte pas les laites pour coller. Et à 3,25 cm de ce côté. Donc, moi, j'ai marqué j'ai fait des marques et j'ai une petite perforatrice qui n'existe plus chez Stampin' Up, je crois, mais on peut la trouver, c'était quelque chose de chez 6X. Et le trou est exactement de la bonne taille de la paille. Alors, j'ai pris des pailles en carton que j'avais d'une crop. Merci Séverine. Salut Nicole, comment vas-tu? Et donc, on va faire le trou au centre. Il faut... vous pouvez utiliser autre chose. Vous pouvez faire une fente. Ou vous pouvez... mais il faut qu'il soit vraiment placé au centre de ce rectangle. On va préparer maintenant la petite boîte. Et donc, c'est sur celle-ci que
j'ai fait l'erreur sur l'autre. Là, vous allez tracer sur tous les côtés à 1 et à 4 cm. Donc là, on trace à 1 partout. Voilà, et à 4. Ça m'a un peu chamboulé de m'être trompée. Donc, une fois que c'est fait, je vous montre. Je peux ranger le massicot, j'en aurai plus besoin. Je vous montre le résultat que vous devez obtenir. Donc, on va devoir obtenir ce modèle. Donc, pareil, on va refaire des petites ailettes sur les côtés. On va enlever les deux gros carrés à droite et à gauche, mais on va penser à garder des ailettes pour... Avec plaisir, Nadeline. Bon replay. C'est vrai que c'est samedi et je sais pas vous, avec le confinement, on n'a pas beaucoup de possibilités pour faire les courses, les sorties. Donc, j'avoue que 11h, 10h, c'est peut-être pas la meilleure heure. Merci. J'ai pas vu qui c'est qui avait noté que c'était toujours sympa ce que je proposais, mais ça me fait plaisir. Et ça va très bien, oui. Hop. Donc, vous avez vu, j'ai découpé un peu plus large pour pouvoir avoir ma petite ailette. J'enlève mes deux carrés. Et c'est là aussi que votre centre va faire un rectangle. Donc, bien faire attention. Dans quel sens vous allez disposer. Si vous mettez comme ça, la boîte, elle ne va pas rentrer. Donc, le rectangle est comme ceci. Donc, 4,5 sur... Pareil, c'est 3,5. Donc, c'est 1 cm. Il faut faire très attention. Et de chaque côté, c'est sur le 3. On va devoir faire un trou de chaque côté. Donc, je finis mes ailettes. Parce que pareil, on va découper hop, comme ceci. Pour que ça se plie bien. Et que ça se colle bien à l'intérieur. Celles qui sont là, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est vrai que quand on marque les plis, vous ne le voyez pas forcément, mais j'ai fait des petits gabarits comme ceci que j'ai pris en photo, que je vous mettrai pour que vous voyez le gabarit. Et surtout, n'hésitez pas, le tuto ne m'appartient pas. Dame de Scrap a fait un très beau tuto et vous pouvez aller le regarder aussi. Très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, j'ai oublié les ailettes de ce côté en parlant. Voilà. Hop. Donc, je vous disais que maintenant, il fallait... Merci, oui, Nicole. Il fallait faire 2 petits trous de chaque côté. Merci, Nelly, vous êtes des amours. Nicole, Nelly, mes copines adorables. Ça me fait plaisir que ce que je vous propose vous plaise. Donc, on va devoir faire 2 petits trous de chaque côté. Pareil, moi, j'ai utilisé cette perforatrice qui est exactement de la taille des pailles. Alors, j'ai pas d'astuce. Ah, si, j'ai autre chose aussi qui doit ressembler.
J'avais acheté dans le temps, alors ça fait un bruit pas possible. J'avais acheté dans le temps, vous savez, ces perforateurs comme ça, là, tac, on tape et on peut faire un trou n'importe où dans une page. Parce que c'est vrai que cela, ben, ça limite l'espace pour aller faire, par exemple, un trou pour mettre... Et il y avait 3 tailles, et ça, c'est des... c'est pas mal, ça doit faire la taille du trou de la paille. Voilà. Oh, pour vous donner une compensation. Sinon, je ne sais pas du tout comment faire pour que ça soit de la taille de la paille. Par contre, je sais à quelle distance il faut faire les trous, parce que ça, c'est un peu important. Alors, il faut se mettre à 1,5 cm ici et à 1,75 ici. Donc franchement, je vous avoue qu'il vaut mieux tout mesurer pour être bien précise. Donc 1,5 et ici c'est 1,75. Alors 1,75, comment vous dire? Voilà, ça va nous faire ça. Et on fait pareil ici. Il faut vraiment que ça soit en face, ça soit les mêmes. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est... Et ici, c'est 1,5. Donc déjà, là, c'est ici qu'il faut... Vérifie. Voilà. Donc, on va faire les trous. Ici. Et ici, il faut regarder qu'il soit bien aligné, que ça soit correct, parce que c'est là que le mécanisme va se mettre à l'intérieur et qu'on va devoir... la boîte, elle est comme ceci. Ceux-là, je ne sais pas du tout à quoi ils servent, sûrement à renforcer la boîte, mais ils sont bien chichi pompons, je vous dis, à coller. Et donc, ça va être la boîte cachée. Les pailles vont ressortir ici et ça va tourner. Voilà, comme ça. Pour continuer, il nous faut aussi 2 petits rectangles que j'ai mis. Je ne sais pas. C'était ceux-là, oui. Donc, j'avais dit qu'il nous fallait 2 petits rectangles de 4,8 par 3,3. Ces 2 rectangles, il faut marquer les plis. Dans la 3,5, il faut marquer les plis à 1,8, à 0,8. Donc, on se positionne. C'est un peu délicat. Hop. Surtout quand on a oublié d'enlever sa lame de coupe. Et on trace. Ici, 0,8. Et pareil, on va mesurer 2,4. Donc, du bas, 2,4. Et de là, on va partir à 0,9. Vous voyez, c'est un petit peu minutieux. Il faut prendre le temps de le faire. Quelqu'un peut supprimer Esther Lesnie, là, la reine des marabouts. Oh là là, ça continue. Allez, on va bloquer cette gentille dame. Donc, je disais, à partir de ce 2,4, on note 0,9. Et pareil,
ici. Alors, pour pas faire d'erreur, je positionne mes deux papiers l'un sur l'autre avec le pli au bon endroit. Et je perce, c'est pour percer, je perce en une seule fois. Comme ça, je suis sûre que les deux trous sont, s'ils sont pas droits, ils sont parfaitement alignés l'un l'autre. Alors, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a deux épaisseurs. Et voilà, vous voyez, ma perfou, elle est un peu vieillotte, elle a du mal. Et j'ai mes deux trous au même endroit exactement sur les deux bouts. Alors, ces deux bouts de cartonnette, on va les coller à l'intérieur de notre... Tac, tac, tac. À l'intérieur de notre boîte. Donc, notre boîte, elle est comme ceci. Vous avez le trou là. Et ces cartons, on va les coller ici, bien au bord de la fenêtre. Je vais mettre un papier dessous. Ou autrement, je retrace... parce que comme je me suis trompée dans les pliages qu'il ne fallait pas en blanc, vous le voyez pas bien. J'ai fait trop de plis tout à l'heure. Est-ce que vous voyez la Miss Marabout là? Est-ce que vous la bloquez? Parce que moi, cette histoire m'a éjecté de mon live. Donc, je refais pour vous montrer sur le verre, ça sera peut-être plus facile. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ce sera pareil, j'en ai coupé un peu, pas assez, c'est pas grave. Là, il n'y aura pas de rebord, mais vous allez comprendre. Je refais rapidement. Qu'on puisse se coller au bon endroit. Là, j'ai fait une erreur. Oh, ça sera pareil sur celle-ci. Quand ça ne veut pas, quand on fait une bêtise, il faut laisser tomber l'affaire. Donc, je garde celle-ci qui est parfaite. Je vais vous montrer où il faut coller. Donc, les languettes, il faut les coller au bord, comme ceci, dans la grande largeur. Allez, on commence le montage, on fera la décoration en même temps. Je ne vous ai pas parlé des pailles, donc on va les préparer après les pailles. Donc, on se met bien au bord de la fenêtre. Voilà. Donc, et maintenant, on peut construire la boîte. Je vais peut-être la décorer avant. Donc, sauf le pourtour ici et ici qui a le trou. Je vais peut-être... ouais. Donc, j'ai des chutes de papier que je vais pouvoir utiliser. Je mesure avec vous parce que je ne l'avais pas préparé comme ceci. On va faire 6, 2...
6-2 sur 3-2. 2 fois. Allez. 6-2 sur 3-2. 4 fois. Et comme ça, je vais pouvoir coller tout ça et ça renforcera ma boîte qui n'est pas... avec le papier blanc n'est pas très costaud. Bon, vous êtes toujours là. Quelqu'un a viré le marabout. Parce que alors ça, je ne sais pas ce qui se passe ces jours-ci, mais on se fait marabouter. C'est une horreur. Allez. Donc, avant de coller la structure, on va décorer. Et après, on parle des pailles. Donc, je ne sais pas avec quoi on pourrait les remplacer parce que c'est vrai que les pailles, moi j'ai pris des pailles en carton et c'est vrai que ça se trouve plus puisque ça a été interdit. Je pense que les pailles en carton, quand même, elles vont rester, on va pouvoir en trouver. Mais je n'ai pas réfléchi à une autre idée. Donc là, je bouche mon trou, mais c'est pas très grave. Je vais le refaire de suite avant que ça sèche. Hop, pardon. Voilà. Elle a vraiment un petit souci, ma perfo, mais c'est pas grave. Donc, une fois que j'ai collé mes ailettes, elles sont bien au milieu, je vais monter ma boîte. Donc, je colle mes côtés. Je sais pas, un bug là. Ici, si je monte ma boîte en premier, je pourrais pas rentrer ma petite à l'intérieur. Donc, non. N'oublions pas les pailles. Bon, je suis un peu éparpillée là. Effectivement, on se recentre. Il nous faut 2 petits bouts de paille. Vous allez prendre 1,2, 1,3 cm de paille. Donc, on le mesure. Il vous en faut 2. Quand on le coupe, ça s'écrase un petit peu. Il faut penser à le remouliner pour que ça soit bien rond. On va tout le long du bas faire des petites encoches sur 3-4 mm. C'est pas précis. On fait des petites encoches au ciseau comme ça tout le long pour que quand on appuie, hop, comme ça nous fasse une petite paille éclatée comme un pétard qui a explosé. Voilà, on écrase un petit peu. Et donc, ces petites pailles, on va les rentrer dans les trous comme ça, éclater. Et c'est là que nos petites rondelles oui, il va y avoir le tuto, Catherine, vous inquiétez pas, là c'est le live, c'est la vidéo, mais le tuto sera sur mon blog, je l'ai dit, les mesures, et vraiment, j'ai pas du tout de... c'est pas moi qui l'ai inventé, cette petite boîte, j'ai trouvé le tuto sur internet. Si vraiment mes explications n'étaient pas assez claires, Dame de Scrap sur YouTube a fait un très beau tuto.
C'est elle qui m'a inspiré les mesures. J'ai récupéré les mesures sur son tuto. Donc voilà, je n'ai pas de soucis. C'est Dame de Scrap qui avait reproduit le tuto d'une américaine. Donc vous voyez, dans les petits trous, on colle les pailles et derrière on met la pastille pour que ça reste bien à sa place. Et on refait pareil de l'autre côté. Donc on écarte la petite fleur éclatée de la paille pour que ça tienne, pour qu'elle ne ressorte pas. Et ma deuxième pastille, hop, elle est là. Et on renforce le système avec, voilà. Et là, cette fois-ci, on va construire la boîte. On va finir de construire la boîte. Donc, à la colle, ça prend un peu de temps. J'aurais dû faire j'ai fait des gabarits pour vous montrer les découpes, mais j'aurais peut-être dû préparer les gabarits parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps. À la colle, ça colle bien, mais il faut rester bloqué. Mais on peut discuter. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, est-ce que ça vous plaît cette petite boîte tournante? Ça, vous me l'avez déjà dit. Qu'est-ce que vous préparez pour la Saint-Valentin? Un petit repas en amoureux ou une petite boîte de chocolat? Dites-moi, moi j'ai rien organisé cette année. D'habitude pour la Saint-Valentin on fait un petit week-end en amoureux, mais bon, on est comme tout le monde, hein, on est bloqué. Covid et restaurants obligent, donc pas de balade cette année pour la Saint-Valentin. Je termine avec le dernier côté. Je vous ai pas dit que mon petit garçon qui avait fait le live hier a offert sa boîte cadeau Saint-Valentin à sa chérie avec une rose. Il était très fier. Vous allez le fêter ce soir? Ben super Nicole. Bon, moi je pense que mon petit mari va me faire un bon petit repas et on va le fêter ce soir aussi. Ça sera très sympa, comme d'habitude. Alors, les côtés, on les rentre à l'intérieur. Ça, j'ai pas trop suivi pourquoi. Mais des fois, quand j'ai un tuto qui est tout fait, qui marche bien, je ne réfléchis pas à savoir pourquoi il fallait le mettre à l'intérieur. Je le mets et c'est tout. Je suis une bonne élève. Donc, voilà la petite boîte où on va ranger le chocolat à l'intérieur. Une fois qu'elle est collée, on peut, avant de la rentrer dans la grosse boîte, donc vous voyez les petites ailettes qui vont permettre que ça tourne. Je vérifie mes collages. Donc on va pouvoir décorer. On met une petite poule ou on met un petit bourriquet avec la rose. Je sais pas trop si sa tête elle rentre. Est-ce que sa tête elle rentre? Oh. Oui, elle dépasse mais elle rentre, ça sera sympa. Ça sera bien sympa de le mettre comme ceci. Donc vous voyez, même si c'est pas si le rectangle est tout petit, l'essentiel c'est de mettre le message qu'on a envie. Donc hop, si les oreilles elles dépassent, c'est pas grave.
je vais rapidement décoloriser. Donc vous savez comme j'adore mes blends. Hop. On va lui faire un hop, hop, hop. Alors Nicole, as-tu utilisé tes blends? Est-ce que tu as testé les encres à alcool? Dis-nous tout. Ah, sushi champagne. Très très bonne idée, tiens. Je pourrais suggérer ça à ma petite moitié. On adore les sushis. Il faut juste un peu les commander à l'avance. Voilà, la rose en rouge. Ah, alors, tu as testé sur les bourriquets, tu as trouvé ça agréable? Moi, je sais que je suis très très fan. Et j'apprends encore à m'en servir. Je ne suis pas une experte. Mais je trouve ça particulièrement sympa. Donc, on va coller le petit bourriquet avec la rose sur le dessus de la boîte. On pourrait mettre des décorations de chaque côté ou un petit mot. Je ne vais pas le faire là, mais je le finirai après. Et c'est là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai fait une erreur. Vous voyez, je parle, je veux me dépêcher des fois. N'oubliez pas, il vous faut un bout de ficelle de 20 cm que vous allez coller vers l'arrière. Donc, on va la mettre sur la boîte avant la décoration. Et on la positionne vers l'arrière, comme ça. On remet de la colle et le petit bourriquet. Donc oui, la ficelle est très importante. Donc c'est là que, du fait qu'elle soit vers l'arrière, vous savez le sens grâce à votre figurine. Ce ruban, il s'effiloche un petit peu. Donc, et on va le faire passer comme ceci. On prend la boîte. On rentre à l'intérieur des petits trous. Voilà. De notre système. Et comme ça, on regarde si ça fonctionne. Et je me suis mis à l'envers. Donc, hop. Vous voyez pourquoi il fallait pas coller avant. Donc, le trou est ici. Voilà. Hop. On va rentrer la ficelle là. Et là, cette fois-ci, c'est parfait. Quand on tirera, la boîte tournera. Et maintenant que c'est fait, on peut commencer à fermer la structure. Ce que j'avais voulu faire tout à l'heure, qui n'était vraiment pas une bonne idée. Puisque j'aurais pas pu rentrer ma boîte à l'intérieur. Une fois tous les côtés collés, quand on tourne, voilà. Allez, je vais terminer avec vous comme ça. C'est fait, c'est fait. Hop.
Cette fois-ci, j'ai tout collé à la colle. C'est un petit peu plus long que le double face. À prendre, hein, c'est un petit peu plus long à prendre, mais au moins ça évite les mauvais positionnements des papiers. Quand vous voyez là, je peux m'aligner parfaitement. Salut Emma, petit coucou rapide. Voilà, et je termine là, comme ça. Vous voyez la couleur de votre paille à l'intérieur n'a pas trop d'importance parce qu'elle ne se voit pas. Moi j'avais des vertes, ça tombait bien, mais... Et voilà. Je vais attendre que ça prenne bien. Et je vérifie que mon système fonctionne. Et oui, ça fonctionne. Ça tourne bien. Et le chocolat, il peut bien sortir. Voilà, voilà, je vous remontre avec celui-ci. J'ai mis une petite breloque là en métal. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il reste pas mal de ficelle. Hop, mon chocolat il coince là, il est un peu lourd. Ma ficelle là était un peu fine. Vous voyez celle-ci qui est plus épaisse. Je vais mettre le chocolat dedans pour vous montrer. Comme elle est plus épaisse, le chocolat va mieux tenir dedans. Et quand il va tourner, il va moins accrocher parce que la ficelle l'aura bien tenu. Il ne sera pas tombé au fond de la boîte. Voilà, j'espère que ce tuto un peu plus technique que d'habitude vous aura plu. J'avoue qu'il y a des petites erreurs sur le déroulé. Je vais rectifier ça sur le tuto. Ne vous inquiétez pas pour les mesures et tout. Merci d'avoir participé jusqu'à la fin parce que c'était un peu laborieux, j'avoue. Après, le résultat, il est joli, hein. C'est juste... le faire en live avec vous du début jusqu'à la fin, c'était plus compliqué que ce que je ne pensais. Et ben, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. On n'a pas discuté de ce que vous auriez envie de voir la semaine prochaine, si vous aviez des idées. Moi, merci Christelle, il y aura le replay, il y aura le tuto, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais une envie, j'en ai parlé hier soir, peut-être que je le ferai que dans le groupe, c'est de tester les pages A4 parce que je trouve que c'est de plus en plus difficile de trouver des classeurs, de trouver des pochettes pour les pages 30-30. Et les pages A4, ça peut être très sympa, donc je vais essayer. Merci Nicole, je sais, tu es ma fan. Je t'embrasse bien et je vous embrasse toutes aussi. Et je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas, il y a des cadeaux à gagner. Il y a le lien pour la boutique en ligne. Je vous remercie toujours de passer commande auprès de moi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!